Salut, la pragmatime. Alors, résumons. On ne peut plus faire confiance à l'eau en bouteille. Contaminée. Contaminée à l'E. coli, contaminée aux matières fécales, contaminée aux polluants, contaminée à tout. Hein. L'affaire Nestlé, on l'avait traité ici même sur cette chaîne. Mais tu te dis, bon, bah, je peux plus boire de l'eau en bouteille, c'est pas grave. Ce que je fais, c'est que je récupère mon eau du robinet et je la filtre. Et puis je suis tranquille. Trop simple. Trop simple. Parce que ton eau du robinet, elle est contaminée aussi. Alors certes, c'est régional. Mais, parce qu'il y a eu des études sur cette région. Et là, je dois remercier une abonnée qui m'a envoyé ça. Merci à toi, tu te reconnaîtras. Qui m'a envoyé ça par mail. Et d'ailleurs, si tu veux participer, tu peux participer en m'envoyant, bien entendu, des informations sur mon mail, perma-pragma-tout-attaché@gmail.com. Et donc, à Strasbourg, en Alsace, une eau est contaminée aux polluants éternels. Une étude d'UFC Que Choisir du Bas-Rhin, publiée jeudi 23 janvier 2025, confirme la contamination de l'eau de Strasbourg aux polluants éternels. Ou PFAS. Retour sur un problème sanitaire régional. Au revoir. Je vais me mettre un poil plus de lumière de ce côté-là. Je vois que je suis un peu sombre. Là, je devrais être un peu plus lumineux. Dans un communiqué publié jeudi 23 janvier, l'association de consommateurs UFC Que Choisir et l'association écologiste Génération Future ont révélé les résultats de leurs analyses sur la qualité de l'eau à Strasbourg et à Mulhouse. 8 polluants éternels, des per- et polyfluoractylés, voilà les mots à coucher dehors encore, hein, plus connus sous le nom de PFAS, ont été retrouvés dans l'eau du robinet analysée. Et ça, les polluants éternels, pareil, nous l'avions déjà traité sur cette chaîne, hein. J'avais déjà alerté, et voilà, nous y sommes, ils sont dorénavant partout. Les mesures ont été effectuées entre juin et novembre 2024 par un laboratoire indépendant. Ce dernier a détecté l'un de ces polluants éternels, le perfluoroctane sulfonate, un PFOS, à hauteur de 1,9 nanogrammes par litre, utilisé dans la fabrication des produits anti-adhésifs et mousses anti-incendie. Donc les anti-adhésifs, hein, on l'avait aussi traité, c'est le téflon, et c'est un produit cancérigène. Voilà, c'est ta poêle antidérapante. Voilà, ben c'est ça en fait, c'est ça. Les PFOS sont toxiques, ils sont interdits à la production et l'utilisation depuis 2019 en Europe. Des normes qui ne rassurent pas. Cette étude fait écho à une enquête d'ici Alsace, anciennement France Bleu Alsace. Des mesures avaient révélé que les eaux du robinet de Strasbourg et d'Amerschuir, près de Colmar, sont contaminées aux polluants éternels au micro d'ici Alsace. Alors là, c'est pareil. Hein. Les agriculteurs, les maraîchers, tout ça qui arrosent avec ces eaux-là, bon bah avec des polluants, qui lavent leurs légumes avec ces eaux-là, donc aux polluants, tout va bien. Et ça se retrouve dans ton assiette. Le bio ne veut plus rien dire. T'es bio, tu arroses avec ça, tu n'es pas bio en fait. Thierry Chal, vice-président de l'Eurométropole en charge de la gestion de l'eau potable, a assuré que les PFAS présents dans l'eau de l'agglomération ne contiennent que des concentrations inférieures aux valeurs limites, selon la norme européenne appliquée en France à partir de 2026. La somme des 20 principaux PFAS ne doit pas excéder les 100 nanogrammes au litre. Heureusement qu'ils sont là pour nous protéger. On est rassuré quand ils nous disent que ça ne dépasse pas les normes. Et quelques années après, ils nous disent « Ah, à la boulette. Ah merde, l'amiante dans les toits fibrociment. Ah oui. Ah bah oui. Ah oui, oui. On nous avait pourtant prévenu. Mais oui, mais... Ah, c'est con. » Mais l'UFC Que Choisir estime que ces normes sont obsolètes. Ah bah tiens, la phrase d'après. Oh bah ça alors, ah la boulette. Et qu'elles ne permettent pas de garantir l'innocuité des eaux testées.
Cette valeur de 500 nanogrammes par litre ne se base sur aucune donnée toxicologique, c'est simplement le niveau de détection qu'atteignaient les méthodes d'analyse il y a quelques années. Si l'on prenait la norme, bien plus protectrice pour les consommateurs que le Danemark appliquera en 2026, 2 nanogrammes par litre pour la somme de 4 faces. Ah oui, donc 50 fois moins quoi. Hein, en France, on n'a pas trop de solutions, donc ouais, ça passe. On est un pays du tiers-monde. Clairement, ce sont des pratiques de pays du tiers-monde. Alors le prélèvement de Strasbourg serait non conforme. Une contamination régionale. En 2023, un consortium de médias intitulé le Forever Pollution Project avait révélé l'étendue de la pollution aux faces en Europe, en Alsace. Les bords de Rhin sont particulièrement touchés. L'enquête republiée par Rue 89 de Strasbourg révélait la contamination de 200 sites en Alsace avec un pic à 941 nanogrammes par litre dans la commune du Vieux-Tann, dans le Haut-Rhin. 941. La norme française est à 100. Elle est déjà 50 fois plus élevée qu'au Danemark. Là, on est presque 10 fois plus. Non mais ça va. Rue 89 Strasbourg a aussi cartographié les résultats d'une étude de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la DRIL, sur les prélèvements d'eau rejetés par des entreprises alsaciennes, pouvant présenter des dangers, incendies, explosions, etc. Pour l'environnement, la santé et la sécurité publique, cette étude a révélé la présence de PFAS dans 99 des 116 sites analysés en Alsace. Parmi eux, des entreprises de l'Eurométropole. Qu'est-ce que c'est que ces trucs là? Voilà. 116 analysés en Alsace, parmi eux des entreprises de l'Eurométropole de Strasbourg, comme la papeterie Blue Pepper à Strasbourg, le complexe Alsace Chimie de Butachimie, de Chalampé au Rhin, ou encore le cimentier Holcim à Altkirch. Toute la nappe alsacienne polluée. Cette pollution de l'eau se retrouve aussi au niveau des nappes phréatiques. Oh, voilà, bon bah, moi je sais pas, on a tout flingué sur cette planète. Vraiment, je sais plus. En 2024, rue 89 Strasbourg a détaillé les résultats d'une étude réalisée par l'Observatoire de la nappe d'Alsace, la PRONA. Cette dernière a révélé que 97,5% des 200 points de mesure en Alsace sont contaminés par l'acide trifluoroacétique appelé TFA. Cette molécule de la famille des PFAS est très peu connue. Aucune étude n'a encore été réalisée pour documenter sa toxicité. De ce fait, elle continue à être utilisée. On a la nappe phréatique qu'on est complètement polluée. On le sait. Mais il faudrait pas mettre des bâtons dans les roues du capitalisme, hein. C'est les copains industriels, ils utilisent ça, donc... ouais, on n'a aucune étude qui nous prouve que c'est toxique, donc c'est bon. Ce que l'on sait en revanche, c'est que le TFA est issu de la dégradation d'un pesticide fluoré, le flufénacet. Ce pesticide, utilisé dans les grandes cultures céréalières, le blé, l'orge, principalement, est vendu par les entreprises Bayer et BASF. Oh, toujours les meilleurs dans les meilleurs coups. Hein, la FNSEA, on dit quoi par rapport à ça? Tout va bien. Ok, tout va bien. La commercialisation de ce produit, officiellement reconnu comme perturbateur endocrinien l'année dernière, devait cesser en 2013, mais le pesticide a fait l'objet de 9 dérogations émanant de la Commission européenne permettant à Bayer et BASF de continuer à vendre cette molécule toxique. Voilà, l'Europe est là pour vous protéger, elle est là pour ta sécurité, mais elle autorise un polluant qui a flingué une nappe phréatique à continuer à être utilisé. C'est normal, c'est normal, c'est normal. Putain, mais foutez-moi tout ça dehors. Une recherche de solution en cours. La solution, tu la veux la solution? Tu interdis ce putain de produit. C'est pas plus compliqué que ça. Tu prends tes couilles, tu les poses sur la table, tu leur dis bon bah maintenant on n'utilise plus ça.
Face à l'urgence de la situation, des chercheurs de l'université de Strasbourg se sont fixés comme objectif de trouver une solution contre l'accumulation de cette pollution. Alors je sais pas. Prenons un point d'eau. Prenons un point d'eau et tu te dis... Tiens, on va dire derrière chez moi, là. On fait un trou d'eau comme ça. Et je dis à tout mon lotissement qu'il pisse dedans. Merde! Mon point d'eau est pollué à l'urine. Oh merde! Comment je peux faire pour éviter qu'il continue à être pollué à l'urine? Devine. Je demande à tout le monde d'arrêter de pisser dedans. Non, ça serait trop simple. Non, ça serait trop simple. Il faut d'abord contacter un collectif de scientifiques et leur demander de chercher une solution pour arrêter l'accumulation. Est-ce qu'on est devenu complètement con? Enfin, je veux dire, non, mais sérieux, j'ai pas fait des hautes études. Je me suis arrêté en 3e. Ensuite, je suis parti faire un CAP menuiserie, d'accord? D'accord. On en est là. Ok. Ensuite, j'ai travaillé en usine. Mais quand tu me dis, il faut trouver une solution pour éviter l'accumulation d'un truc, tu dis, ok, d'où vient ce truc? De là! Ben voilà! Ben tu l'as, ta solution! Stéphane Vuillemier et Michael, putain les noms, Rickelink, cherchent ainsi le micro-organisme qui sera capable de dégrader les milliers de PFAS existants. Donc ils vont nous inventer une bactérie qui va bouffer ça. Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Donc non, Bayer, continuez à vendre votre merde, qu'on puisse continuer à polluer les nappes phréatiques, et ensuite on va essayer d'introduire des bactéries qui vont manger cette merde, et qui vont certainement créer d'autres conneries derrière. Non, parce que la bactérie, une fois qu'elle est dans la flotte, elle se retrouve dans ton verre d'eau aussi derrière. Putain, c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Mais à quel moment on est parti vivre à Groenland? Non mais moi, tous les matins, je me lève, je me dis, attends, on est dans Groenland là, c'est pas possible. Et je lis l'ogographie, c'est pas possible. Un projet audacieux et complexe toujours en cours au moment de publier cet article. D'autres solutions sont envisagées pour dépolluer les environnements. D'abord par une interconnexion des réseaux d'eau pour diluer les polluants. D'accord, donc... Donc, ils vont ouvrir ça, ils vont dire, tiens, on va aller le diluer dans d'autres eaux, comme ça toute l'eau totale sera polluée. Mais vous... Non mais... Merde. D'autres communes préfèrent installer des filtres au charbon actif, en projet à Momaine. Selon une enquête publiée par Le Monde, la facture vertigineuse que les Européens devront payer pour éliminer les PFAS de leur environnement se situe entre 95 et 2000 milliards d'euros sur 20 ans. Donc quand on vous dit, voilà, oui mais les pesticides, ça permet de gagner en productivité. C'est bon pour la rentabilité économique. Là, ta rentabilité économique. 95 milliards à 2000 milliards. Voilà. Ça, c'est juste pour nettoyer l'eau. D'accord? Ensuite, derrière, t'as tous les cancers que ça entraîne. T'es sûr que si on fait la facture globale, c'est rentable? Vraiment. Putain de bordel de merde. Alors oui, je sais, vous allez me dire, mais Toto, quand même, tu pestes souvent contre les écologistes. Oui, parce que les écologistes, tels qu'on les voit, hein, les écologistes des villes, urbains, etc., ne font jamais réellement quelque chose. D'accord? C'est pas eux qui viendront prendre une bêche et commencer à planter des arbres. On est d'accord. Jusqu'à là, on se suit. Les mecs sont dans des villes, prennent des avions, polluent comme c'est pas possible et viennent te faire la leçon. Ça n'empêche que je suis écologiste. Mais pas du parti écologiste. Je l'ai conchi. Mais par contre, j'aimerais qu'on laisse une planète viable à nos enfants. C'est possible ça? Est-ce que c'est possible?
sais pas ce que tu penses de tout ça. N'hésite pas à me laisser ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si t'es encore là en fin de vidéo, à vérifier que tu es encore abonné si tu l'étais, parce que YouTube en désabonne certains d'entre vous. Et puis, écoute, le petit pouce, ça fait toujours plaisir, puis ça m'encourage à continuer ce que je fais. Ça flatte l'algorithme YouTube, ça flatte mon ego aussi, on va pas se mentir. Et tu peux clocher, comme ça tu ne rates aucune de mes sorties vidéo, en espérant que YouTube t'envoie bien la notification. Et puis écoute, moi je te fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.